Salut les Jujiteros, PBK News numéro 2, prepara, combate. Alors les Jujiteros, j'espère que ça va pas trop résonner, je suis dans une pièce, nouvel environnement pour moi. Toujours au Mexique, à Holbox, une île au nord du Yucatan. Avant, je vous rappelle, j'étais à Playa del Carmen. Vous dites peut-être j'ai de la chance, non j'ai pas de chance, je crée des opportunités, mais on aura l'occasion d'en parler à l'avenir. Pour rappel, PBK News, dans un premier temps, je parle de moi et l'actualité PBK, ensuite je parle de mes clients et ensuite je parle de ce qui m'a marqué sur la semaine, dans tous les sujets bien évidemment. Et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ces questions dans les commentaires sous cette vidéo, bien évidemment. Alors, je vais commencer par le côté vacances, bouffe. Et c'est des questions, je recoupe toujours avec les questions qu'on me pose au niveau des clients. Ouais, je vais en vacances, qu'est-ce que je dois manger pour pas prendre de poids, pour être performant et tout. Je veux dire, je m'applique la même chose. Quand je vais en vacances, il n'y a pas d'histoire d'être performant ou quoi. La seule performance que j'ai à avoir en vacances, c'est de profiter un max de mes vacances. Profiter, ça ne veut pas dire non plus détruire mon corps ni ma santé. En général, je recommande d'être à 80% du temps strict, je veux dire soigner son alimentation, et 20% relâché. Quand je suis en vacances, moi je vais plus être sur du 50-50 parce que, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, moi j'aime bien profiter des spécialités locales, j'ai envie de faire des petits caprices alimentaires, de dire si j'ai envie de bouffer une glace, je bouffe une glace, parce que je suis dans un contexte social avec ma femme ou mes enfants. Mais aussi, il y a ce côté 50% où je fais gaffe et voilà, parce que vous voyez, j'ai ça, j'ai pas envie de le perdre, même si je sais que je vais pas le perdre du jour au lendemain, bien évidemment. Dites-vous une chose, il faut tout de même soigner son alimentation. Si je passais moi mon temps à bouffer des glaces, des tacos, des burritos, du sucre en permanence, et si je buvais de l'alcool, je maintiendrais pas ce physique comme ceci. En parallèle, il n'y a pas de secret. Il y a le côté nutritionnel, qu'est-ce que je mets dans mon corps, mais aussi il y a le côté activité physique. Ça, il faut le prendre en compte. Je peux dérégler mes pourcentages de soins d'alimentation à 50-50, mais en parallèle, je vais aussi maintenir une activité physique. Pas dans le côté je dois faire du sport pour perdre du gras, mais je dois maintenir l'activité physique pour que quand je reprendrai sur un rythme plus planifié, plus régulier, je ne sois pas à la rue, je n'ai pas 3 semaines de retard où je repars de zéro. Moi, le truc particulier pour moi en vacances, et le truc pratique, c'est la muscu. Là où je suis, je m'arrange pour qu'il y ait toujours une salle de muscu. Parce que les clubs de jiu-jitsu et tout, des fois il y en a, des fois c'est loin. Là, je voyais à Playa del Carmen, ça m'aurait coûté plus cher d'aller faire un cours en comptant le taxi, le déplacement et tout, parce que c'est quand même pas, c'était pas à côté. Ça m'aurait coûté plus cher qu'une journée d'alimentation. Et moi, je calcule comme ça. Alors, c'est sûr que si vous allez me dire, c'est que tu n'es pas vraiment passionné. C'est pas une histoire, enfin, pour moi, là, c'est pas une histoire de passion. C'est une histoire de coût. Je suis aussi en vacances. Et j'ai un budget et je respecte mon budget. Et c'est parce que je respecte mes budgets en vacances et au quotidien que je peux me créer cette opportunité d'aller en vacances. Voilà. Donc je vais muscu. Le rythme physique que j'ai là en vacances, c'est je fais de la muscu 6 jours par semaine. Pas des trucs super intenses, mais j'y vais entre 45 minutes et 1 heure. Je me mets la dose quand même. C'est chaque série, je vais à la limite de la rupture. Je mets des charges qui me défient, voilà. Et en parallèle, l'activité physique non sportive, sachez que je fais en moyenne 16 000 pas par jour. 16 000 pas par jour. Voilà. Donc moi déjà j'ai des clients, je leur dis essayez de faire au moins 8 000 pas par jour parce que c'est le minimum vital. Et à côté de ça, ils ne font pas d'activité physique. Dites-vous que là je fais quand même l'activité physique sportive, la muscu, et en même temps je fais 16 000 pas par jour. Et voilà. Et après, j'arrive à maintenir une relative sèche, une condition physique sèche, et je ne suis pas dans l'optique de sécher en vacances. C'est ça qu'il faut se dire. Je bouffe 50-50, 50% c'est du crado,
même si c'est des spécialités locales, mais il y a du fromage, il y a du sel, il y a des sauces, il y a du gluten, il y a plein de choses, il y a des sauces, enfin voilà. Et à côté, au niveau physique, ben, je m'entraîne quand même, quoi. Et parce qu'il faut prendre ça en compte. On ne peut pas se dire « Ouais, je pars en vacances, je me suis fait plaisir, j'ai pris 4 kilos et après, j'ai pas de conditions. » Ben non, ben ça c'est sûr. Mais après, tout dépend de ses propres objectifs. Sachez que moi, quand je marche tous ces pas quotidiennement ou quand je vais m'entraîner, c'est parce que j'adore ça aussi. J'aime ça. C'est mon style de vie. Voilà, donc ça, il faut le prendre en compte pour vous. Ensuite, deuxième point, ben, j'étais très content de voir Maxime Flores et Audric Mousca à Playa del Carmen. Donc Maxime et Audric, je les ai rencontrés il y a 2 ans en arrière sur un stage de Nicolas Régnier au Brésil, à Rio. Maxime, depuis, c'était devenu un client, mais c'est aussi un copain maintenant. Bah, Audric, pareil, c'est un copain et ça m'a fait très plaisir de les voir à Playa del Carmen. Alors même si on n'a pas fait du jiu-jitsu ensemble, je sais que chacun, on a pu manger ensemble et c'était très cool de pouvoir échanger. Donc ça m'a fait plaisir. Et je vous invite aussi, si vous vous déplacez en vacances, contactez, envoyez des messages, partagez là où vous allez, parce que vous pourriez potentiellement rencontrer des gens. Et je préfère toujours, moi, dire rencontrer des gens en vrai que rester sur les réseaux sociaux. Ensuite, anecdote, Playa del Carmen, je vais dans un resto, petit resto, hein, ouvert, je laisse ma femme choisir la table, elle choisit une table à côté, très proche du trottoir. On commence à peine de manger, il y a un mec bourré qui passe à côté et qui dégueule sur le trottoir, juste à côté de nous, là, pas mal. Ça, c'était la petite anecdote, ne jamais laisser sa femme choisir la table au restaurant. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes clients. Je voulais faire envoyer mes félicitations à Capucine. Voilà, là, je vais citer le nom de ma cliente, Capucine, qui est devenue, il y a quelques jours, semaines, championne PACA en boxe anglaise. Donc là, je suis très content parce qu'elle m'a sollicité en janvier pour l'aider pour le poids, l'équilibre alimentaire, la santé. Et ben voilà, avec l'accompagnement et son travail, parce que c'est son travail avant tout qui paye, eh bien, elle a réussi à gagner sur le ring. Voilà, donc je ne dis pas que c'est moi, je dis que c'est elle par ses efforts, par son implication. Et c'est comme pour tout, quand on veut des résultats, il faut s'impliquer physiquement, mentalement, dans l'assiette, dans le lit, c'est-à-dire le sommeil aussi, c'est vraiment important. Donc bravo Capucine. Ensuite, retour client. Je ne vais pas citer son prénom, je vais changer, je vais l'appeler Nicolas. Non, je ne vais pas l'appeler Nicolas, je vais l'appeler, allez, comment je vais l'appeler? Robert. Robert qui me demande de l'accompagner pour la perte de poids. Très vite, j'identifie qu'il a une sensibilité au gluten parce qu'il y a beaucoup de gluten dans son alimentation et il a beaucoup de symptômes qui, selon moi, peuvent être attribués à cette intolérance au gluten. Alors, je rappelle, j'ai déjà fait des vidéos sur le gluten. Hein. Je vous mettrai un lien soit en dessous, soit au-dessus. Je vous inviterai à regarder ça. J'identifie qu'il a des intolérances au gluten. Plusieurs fois, je lui conseille de réduire. Mais sa vie et son travail l'obligent par moment à faire du snack. C'est-à-dire, il n'a rien autour, il a vraiment la dalle. Sandwich. Allez, sandwich et du pain gluten. Sandwich, voilà. Et mange. Et directement, qu'est-ce que ça engendre chez lui? Une augmentation de l'inflammation, une augmentation du poids. Et pour vous dire, c'est juste avec un dérapage avec plus de gluten qui peut engendrer plus 3 kg sur la balance. Plus 3 kg. Alors oui, c'est de l'inflammation, donc c'est de la rétention d'eau aussi. Mais dites-vous une chose, ce gluten, c'est comme si vous soufflez sur des braises. Ça va exacerber cette inflammation. Et ça va mettre un coup d'arrêt à votre perte de poids, à votre santé. Et il faudra plusieurs jours, voire semaines, pour que l'inflammation réduise, pour reprendre le bon wagon, pour aller vers la direction de la perte de poids, la perte de graisse. Oui, c'est ça. Dites-vous qu'on prend l'élan et pof, on met un coup d'arrêt dans la diète, le respect de la diète alimentaire que je recommande. Pof, on recommence à zéro. C'est aussi simple que ça. Quand c'est vraiment une intolérance forte. Donc, dites-vous aussi, il faut analyser qu'en fonction de son alimentation, il y a peut-être des aliments, il n'y a pas que le gluten, bien évidemment, et il y a des gens qui ne réagissent pas au gluten, et ça, je suis très heureux pour eux. Mais il faut se dire que tout coup d'arrêt à une diète qui génère une inflammation, une grosse reprise de poids comme ça,
Et bien en fait, on repart 3 pas en arrière. Donc Robert, fais attention au gluten, ça je te l'ai dit. Évite d'en remettre, même si c'est pour un apéro chez les voisins, on évite. Ensuite, annonce, restez avec moi là. J'ai beaucoup de demandes clients. Et là, j'en suis très content, je remercie l'univers, je vous remercie. Je remercie tous les clients passés, ceux qui ont fait du bouche à oreille pour moi, vraiment magnifique. Et je ne m'étonne pas, si les gens reviennent et qu'ils me sollicitent, c'est parce que ça fonctionne. Pas que j'ai une méthode, parce que moi, je fais de l'individualisation. Là, au moment de la vidéo, j'ai 15 personnes en attente. 15 personnes en attente. Et pour satisfaire tout le monde, eh ben, ça demande des délais. Mais j'ai une vision de long terme. Moi, Purple Bell Kitchen, ce n'est pas moi, c'est un concept. Alors, je vais commencer de former le futur Purple Bell Kitchen, le futur assistant, le futur naturo nutrition guy, le futur jiu-jitsu naturopathe. Il s'appelle Nico, il fait du jiu-jitsu brésilien, il est en école de naturopathie, en école d'ostéopathie. Nico, j'espère que tu as regardé cette vidéo, je te fais de la pub déjà à l'avance. Donc je vais le former, donc les prochains clients, sachez que vous allez pouvoir travailler avec Nico aussi, sous ma supervision, c'est-à-dire que vous allez traiter avec lui, mais moi je vais revoir tous les cas avant qu'il envoie les messages des briefings. Parce que ça va être un travail d'équipe, vraiment un travail d'équipe pour pouvoir vous aider au mieux. Et je pense qu'avec 2 têtes pensantes plutôt qu'une, ce sera encore plus performant. Voilà, donc le futur, Nico est en marche dans sa formation. Ensuite, l'actu qui a retenu mon esprit lors de ces derniers moments, c'était le combat Gane versus Jones. Bon ben voilà, hein, j'avais dit dans le dernier PBK News, je balançais vers les deux, sachant que j'avais toujours une tendance vers Jones. Ben voilà, c'est comme ça. C'est le haut niveau, des fois ça se joue à pas grand chose, et quand on joue à pas grand chose avec quelqu'un qui est un grand champion, ça paye, ça clash direct quoi. Voilà. L'autre chose, c'est plus dans le jiu-jitsu brésilien, c'est la performance de Tainan Dalpra contre Isaac Bayense. Énorme, on voit vraiment ce gars, il est énorme. Et moi, la chose que j'attends le plus, c'est de voir Tainan Dalpra contre Mika Galvao en kimono. Ça, dites-moi ce que vous en pensez et quel match de jiu-jitsu brésilien vous aimeriez voir à l'avenir. Voilà, c'est tout pour PBK News numéro 2. C'est déjà pas mal, 12 minutes de vidéo. Je vous dis à la prochaine. Paro!